entre humour et magie, il y a une cohérence. Je ne vais pas tout vous révéler, mais il y a un des petit peu quand même, il y a des surprises, il y a un final de folie. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. De retour sur scène, ça vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, il s'agit tout simplement de nos invités du jour, Sébastien Goëta et Dan Bell, ensemble pour un même spectacle. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus sur scène, on est ravis de les accueillir. Bonjour et surtout ensemble. Bonjour à tous les deux, Sébastien Goëta. Bonjour Cathy. Et Dan Bell. Salut Cathy. Voilà, alors ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes tous les deux magiciens. Oui. En tout cas, toi, on te connaît en tant que comédien, mais tu as un passé de magicien. Pas tous les deux humoristes. Hein. Mais toi seulement magicien. Ah, mais il a des bonnes vannes quand même. Tu commences à me vendre déjà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie, pour ce retour à la vie, pour remonter sur scène, de faire un spectacle ensemble? On voulait, tu me permets, on voulait proposer un mélange de magie et d'humour. Moi, souvent, en tant qu'humoriste, on m'a demandé pourquoi tu fais pas aussi de la magie. Je me suis dit pourquoi je vais pas faire avec le meilleur magicien du moment en Israël. J'allais comprendre le meilleur magicien du monde. Tu commençais bien au début. Je me suis dit, ils s'emballent un peu trop là. Peut-être. Non, en tout cas, vraiment, c'est le nom de magie qu'on retrouve en Israël, c'est Dan. Et je voulais qu'on fasse ensemble quelque chose de cohérent. C'est pas juste un ping-pong entre humour et magie. Il y a une cohérence. Il y a des choses qu'on fait ensemble. Je vais pas tout vous révéler, mais il y a des surprises. Quand même, il y a des surprises. Il y a un final de folie. Il y a vraiment de la cohérence entre l'humour et la magie. Et on veut vous faire passer un bon moment et on veut aussi nous profiter parce qu'on est en manque de scène. Ah ben ça c'est sûr. Donc on est prêt à vous donner. Alors, ça sera le 3 août 2021 à 20h30 au théâtre Zoa. Le spectacle s'appelle donc 2 en chiffres. Ouais. Retour sur scène. Vous êtes tout le temps ensemble en même temps sur la scène ? Non. C'est justement le concept. C'est qu'on n'est pas ensemble sur scène. En fait, bon, je vais pas trop dévoiler. Un petit peu. Il y a des petits moments où on est ensemble, mais dans la globalité en fait, le concept, c'est plus magie stand-up. Si on alterne, en fait. Mm-hmm. C'est ça le concept. Alors, comment en général, si on vous connaît, si on vous suit, on sait que vous racontez un petit peu votre vie sur scène. Mm-hmm. Sébastien, est-ce que là, vous allez raconter votre vie complètement. Aussi ? Je pense on m'a toujours, quand j'ai appris le stand-up avec des grands du stand-up, on m'a toujours expliqué que c'était ce qu'il fallait faire, raconter sa vie. Et grâce à Dieu, j'ai une vie déjà, c'est un stand-up. C'est-à-dire, j'ai un passé, on pourrait croire que je suis un mytho quand je raconte toutes les aventures et mésaventures qui m'arrivent. J'ai décidé de les mettre en sketch et c'est drôle. Là, moi, le corona, ça a été une année formidable pour moi. Malheureusement, pour ceux qui ont eu des problèmes de santé, ça, évidemment, on le sait. Mais moi, je me suis marié, j'ai eu un enfant et j'ai voulu en faire des sketchs, en parler, tourner en dérision le mariage. Et voilà, écoute, il y a 6 sketchs de mon côté qui sont dans le spectacle, avec 3 nouveautés complètes et 3 anciens qui ont beaucoup plu, que je veux remettre au goût du jour. Ouais. D'accord. Bon, alors, on va regarder tout de suite un extrait pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, votre femme ne parle pas la même langue que vous, a priori, puisqu'elle est russe. Mais je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde qui a dit Shalom Bayit de ne pas parler. C'est formidable. Donc, du coup, vous ne parlez pas. On va regarder ça en image, ce que ça donne sur scène. Vous voyez comment nous on entend le russe? Nous on entend comme ça. Là elle entend pareil depuis une demi-heure. Elle comprend rien à ce qu'on dit. Venez, vous me faites un kiff parce qu'elle croit vraiment que je suis une star. Elle croit vraiment. Ça va. Venez, on se fait un kiff. Je vous fais 2-3 fausses vannes et vous éclatez de rire. Okay. Sarah Poto, Caraputafu. Sarah Capote, Catarapafu. Elle comprend rien à ce que je dis. Rien. On a une relation de merde. On parle pas, on se regarde comme ça. On va galérer, j'aurai pas une thune avec ce métier, je te le dis. Alors, on a vu ce sketch, on a compris l'ambiance, mais comment, Dan, tu vas t'insérer dans cette histoire ? Qu'est-ce que tu vas faire après ? Je ne m'insère pas, c'est un spectacle à 2. Voilà, c'est ça le truc. On a du mal à comprendre, hein, j'avoue. Moi, j'ai du mal un peu. Ça va donner un effet cabaret un petit peu, mais en plus moderne. Voilà, on a revisité un peu le cabaret, de l'humour, de la magie. Il n'y a pas de chanteur, mais on promet quelques petits pas de claquettes quand même. Voilà, c'est ça. Vous dancez en plus, alors vous avez fait quoi ? De la magie ? C'est la première fois en Israël qu'on voit ça justement, un mélange de plusieurs domaines, parce que l'humour, ça fait partie aussi de la magie. Oui, c'est vrai. Donc les deux sont des arts différents qui peuvent aussi s'entremêler.
Et du coup, on a décidé de faire un spectacle rythmé, en fait. De faire en sorte en fait, que les gens ne s'ennuient pas. C'est-à-dire vraiment, ça va être rythmé, il y aura de la magie, du stand-up, et vraiment, il y aura des vannes, il y aura du mentalisme, il y aura plein de choses, il y aura des tours visuels. Donc voilà, je vous invite Bon, on tous va passer apparemment une bonne soirée. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo là, de ce que vous allez faire sur scène? Allez. On va essayer. Ouais, Je le prends au dépourvu. Je suis d'accord pour jouer la cobaye. Ok. Alors, Cathy, ce qu'on va faire, on va faire une expérience de mentalisme. Ok, Ok. Tu vas penser, s'il te plaît, à une personne qui t'est chère. Au d'accord. prénom d'une personne qui t'est chère. Au prénom d'une personne qui m'est Ok. chère. Et je vais te C'est fait. demander, on va pas abîmer ces feuilles. Je vais ramener un jeu de cartes. Tu vas juste écrire sur une des cartes le prénom de cette personne. Juste, tu me dis stop quand tu veux. Dis-moi stop. D'accord, donc là on est en plein stop. Sur cette carte-là, s'il te plaît, tu vas prendre la carte. Je ne la regarde pas. Et j'écris avec ce stylo? Et tu vas écrire avec ou ce stylo ou ce Je vais Un même pas feutre, regarder non plus, ils vont croire que je suis Et avec un toi. truc là, vas-y, tiens. Ce feutre-là, un C'est feutre bon magique. Ouais. Alors attends, j'écris. Je ne regarde pas Ok. ni le prénom ni la carte. Si tu me dis quand c'est bon, je peux ranger ça. On a C'est plus fait. besoin. Cathy, je vais te demander d'abord de faire le vide dans ta tête, s'il te plaît. Ça va être C'est un facile. peu compliqué Cache pour bien, moi. cache bien. C'est bon, j'attends. Fais le vide dans ta tête. C'était un petit peu dur. Je ne C'était sais rapide. pas si c'est vraiment très efficace, mais bon, disons que c'est fait. Ok, tu as pensé pas la première, pas la dernière lettre du prénom. Une lettre dans le prénom, mais pas la première, pas la Ok. dernière. C'est bon Mhm. Je pense que tu penses à un T. Non? Mais il y a un T. Oui? Je vais prendre une carte à mon tour, on va dire le Joker, tu sais quoi, pour pas abîmer d'autres cartes. Donc il y a un T. En fait, je crois que comment il fait. mais- je crois que t'hésitais entre le T et le H. C'est ça, hein Exact. Et t'as choisi le T. C'est ça, hein J'ai choisi le H. Là, justement. Ah, t'as choisi le H. D'accord. Pas mal, assez fort quand même. Maintenant, je vais essayer de deviner la première lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Je crois que c'est dans ces premières lettres. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ta tête, elle a un peu changé sur le E. Bravo. Ok, maintenant, dans ta tête, tu vas le crier plus fort. Tu vas le crier dans ta tête plusieurs fois le prénom. Tu le cries, mais dans ta tête. Ok. Mais on l'entend Ça tous hurle. là. De quoi Je hurle. Tu hurles. C'est quoi le prénom pour la première fois Bah vas-y, dis-le. Dis-le moi, je l'ai écrit de toute façon. Ah, tu l'as écrit? Ouais. Ethan. 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 Pam, Trop pam, pam. Est-ce qu'on peut le montrer à la caméra Bah, il faut que tu On va bien, Ethan faut que tu... Attends, il reste une carte. Voilà, je vais la montrer, c'est écrit. Il reste Incroyable. une carte à choisir, à deviner. Ah, il faut que je devine. Il faut Non, que... non, tu je vais vas- essayer de deviner. Je pense que c'est un. Pense bien à la carte. Un 4. Exact. Très fort, hein. Un 4 de Il a un pique, c'est ça, hein Bravo. Attends, alors là, on- franchement, bravo. Il y a écrit le Écrit prénom au dessus. milieu. Regarde. Bravo, franchement, Il y a écrit là. incroyable. On va essayer de faire plus fort. On peut essayer de Encore faire plus fort, ouais, bah vas-y. On va prendre le coin comme ça, là. Ouais. Et on va juste prendre le coin comme ça. Plier plusieurs fois. Hop. Ok, on va prendre le coin, on va le déchirer. Ok Du 4 de pique. Je me demande ce qu'il va faire. Il te fait ça comme ça sur scène? Ouais. Ça, c'est des trucs, ce qu'on appelle du close-up. Ça se fait de près, ça. C'est des tours à plus petite échelle. Allez bien. On mange le papier, d'accord. On Sans mange la brafa, carte. bravo. J'ai déjà fait la bracha tout à l'heure avant l'enregistrement, donc je vous le dis. Ok. Allez bien. Tire dessus. Elle est entière, c'est ça? Ouh, elle est entière. Ouais, je suis choquée. Bravo, franchement Bravo. magnifique. Voilà, merci beaucoup. C'est Ethan, impressionnant. 4 de pique. Voilà, si vous voulez venir nous voir sur scène pour voir ce genre de tour, C'est possible. à plus grande échelle. Hein. C'est Voilà, plus- je vous invite tous le 3 août au théâtre. Super. Impressionnant. Ouais, bon, donc je comprends que tu as envie, Bah tu oui. as envie de faire profiter tout le Évidemment. monde. C'est génial, Dan. Ça fait combien de temps que tu fais de la magie? Ça fait longtemps, ça fait T'es un fan. 10 ans. Ouais. Plus, un peu plus, plus même. Je me rends pas compte quel âge j'ai en fait. Tous les jours, je me demande, j'ai 27, 28, 29. Je te jure. Et Non, je vais arriver à ce c'est- stade maintenant. C'est impressionnant parce que tu as 2 carrières en plus. Ouais, Mais tu c'est les ça. mènes les deux en parallèle. C'est ça. Là, je suis, là en fait, je suis quitté mon travail pour venir et après ce petit passage ici, je vais repartir. Donc voilà, c'est vraiment comme Batman. La journée, c'est Bruce Wayne. Le soir, il met son déguisement. Moi, j'ai deux métiers. La C'est journée, pareil. il est ingénieur et le soir, Exactement, je suis il est magicien. magicien. Voilà, tout simplement. Voilà, alors ça aussi, c'était important de revenir à tes premières amours, toi? Ou en tout cas, De la d'honorer magie. tes premières amours? Ouais.
Moi, j'aime ça, je suis un enfant face à la magie, c'est pour ça que ça marche, qu'on est un peu des enfants, les magiciens. C'est impressionnant, franchement. Merci beaucoup. Non, Et ça vraiment. nous permet de faire rêver. On va rêver. Voilà, le stand-up, ça a été un défi dans ma vie de réussir à faire plaisir aux gens, mais sans matériel, Mais je reviens toujours à la magie. Alors, vous êtes là aussi parce que nous, chez Qualita, on aime bien mettre en valeur les artistes, les nouveaux immigrants. Et on je sait que voulais préciser pas facile. qu'on te remercie. Au nom de Dan, je te le dis, on te remercie parce que vous êtes réellement en Israël le seul média qui fait tout pour faire découvrir, redécouvrir, promouvoir tous les artistes ici et tous les gens qui ont des projets. Ça, c'est formidable. Ça s'appelle du vrai journalisme, bravo. C'est un peu notre vocation. On est là surtout pour tendre la main aux Donner des nouveaux coups de pouce. immigrants, aux francophones, essayer de donner de la visibilité à tous. Et c'est pas facile parce que franchement, vous êtes artiste, mais vous êtes du coup, pour le coup, auto-entrepreneur également. Vous louez le théâtre. On s'autoproduit vous faites tout. complètement. Ouais. Voilà, c'est ça qui est. On a pris la billetterie chez Culture Access. Ouais. Mais le reste, c'est qui est vous. une super billetterie. Bien sûr. Et on s'autoproduit, on paye le théâtre, on paye le technicien, on paye le matériel. Et Tu m'as pas payé le matériel, hein. Ouais, ça On déchire s'arrange. le matériel. Ça On s'arrange. déchire le matériel. Bah oui. Oui, mais tu n'imagines pas le budget carte là, chaque. Ah ouais, laisse tomber. Non, alors, qu'est-ce qui vous a, on va dire, qu'est-ce que vous admirez le plus l'un chez l'autre? Le moment du spectacle, pour toi, le plus sympa et pour toi, le plus touchant, peut-être? Écoute, moi, j'ai vu monter en niveau depuis que je connais Dan, je l'ai toujours vu progresser. Ouais. Donc, et c'est vrai, hein, je t'ai toujours vu progresser. Au début, c'était très bien. Aujourd'hui, c'est excellent. Ouais, c'est très gentil même. Et voilà, on a tourné beaucoup ensemble dans plein d'autres spectacles. Ouais. Au Zvouloun, quand il y avait ce petit café-théâtre, on est passé ensemble. Il y a plein de moments où on est passé ensemble. Dan avait fait ma première partie à mon spectacle. Ouais, c'est une longue histoire, tous les deux. Voilà. Ouais. Mais alors, Mais je suis marié. Mais tu n'as toujours pas répondu à la question. Mais tous les tours, on a voulu créer un crescendo dans le spectacle. Okay. Donc tous les tours sont impressionnants. Tu préfères le dernier? Bah oui, ça monte en folie. À la fin, il y a un final que vraiment on peut pas en parler du tout, mais qui est extraordinaire. Et voilà, on a hâte de vous faire découvrir ce spectacle. Mais pour répondre à ta question précisément, c'est difficile puisque il y a beaucoup de tours que j'admire et que j'apprécie chez Dan. Et toi, quel est le sketch qui te fait peut-être le plus rire? Mais je vais pas en parler, j'en parle. Ah oui. Pourquoi pas? On laisse la surprise. On laisse la surprise. Un Moi, petit il y a quelques passages, il y a quelques sketchs donc qu'il va faire là, parce qu'il y a des nouveaux sketchs aussi que Seb va faire. Tu préfères les anciens? Je connais pas les nouveaux, donc je vais découvrir comme vous. Mais dans les anciens, ouais, il a choisi la crème de la crème, donc j'ai validé aussi ses choix, quoi. Et j'admire beaucoup son talent. D'ailleurs, il a fait aussi la première partie, il faut le dire, de Kev Adams en France. Ouais. C'est quand même quelque chose. Merci. Donc voilà, ça aussi, ça devait être un il commence à avoir de la bouteille, quoi. Incroyable. 2000 personnes, on ressent les rires physiquement. Et là, justement, Kev Adams m'a contacté, il veut faire notre première partie. C'est pas vrai. C'est nous qui faisons sa deuxième plutôt, non? Voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'était tout à fait joli, c'était une belle aventure, donc c'est sympa de l'avoir signalé, Dan. On vous souhaite plein de bonne chance. Merci. Vraiment, bonne chance, bon retour sur scène, éclatez-vous. 2 retours sur scène. Oui, c'est 2 retours sur scène. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. C'est une salle qui contient combien de places? 200 places. Ok. Donc, voilà, 2000 il y a 2 secondes. Ouais, non, j'ai joué devant 2000 avec le charré. Ouais, 200 places. On espère donc que le spectacle va plaire, qu'il y aura une bonne résonance derrière et qu'on vous fera, si Dieu veut, si tout se passe bien dans notre joli pays, en octobre, une tournée dans d'autres villes. Eh ben voilà, c'est à souhaiter vraiment. On espère que ce sera comme ça. Donc merci d'être venu. Merci vraiment. Il y a des sponsors qui nous aident, on les remercie, tout particulièrement notre partenaire principal qui est trouvé en Israël, le magazine. D'accord. Vous voyez les autres sponsors, mais vraiment voilà, on est soutenu, on se sent quand même. On se sent quand même soutenu et ça fait du bien. Ok, alors rendez-vous le 3 août à 20h30 au Théâtre Zoa. Merci d'avoir été avec nous. J'espère merci à toi. Les merci, spectateurs seront au rendez-vous. Oui, à bientôt. À bientôt, merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.